Salam alaikum Bilal. Comme ça, t'inquiète. J'avais aussi une question concernant les tafsirs. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors souvent, en fait, les gens, quand ils viennent donc, dans le rayon de tafsir, ils vont automatiquement vers le tafsir ibn Kathir. Bon, tafsir ibn Kathir, il y a plusieurs éditions. On va dire le tafsir ibn Kathir, c'est un tafsir de référence, mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui, pour moi, j'ai appelé ça en fait une matière première pour les chercheurs. C'est-à-dire que comme ça donne beaucoup d'informations, des fois on est un peu perdu. C'est pas vraiment une explication directement du Coran, c'est plein d'informations, plein de récits qui ont été donnés sur tel verset, sur telle sourate, etc. Et donc une personne qui débute, des fois elle va être un peu perturbée par la lecture du tafsir ibn Kathir parce qu'il y a trop d'informations et elle ne sait pas donc par quoi, comment comprendre directement. Donc moi il y a un tafsir que je privilégie beaucoup plus, c'est le lauréat de l'exégèse coranique. Celui-ci, donc le traducteur, a mis 10 ans à le faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a parcouru l'ensemble des tafsirs de référence, Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, etc. Et il a pris donc on va dire les fawaid, les interprétations les plus intéressantes donc par rapport aux sourates et aux versets. Donc ça, à chaque fois, en fait, on va avoir donc le verset en arabe, le verset en français, et les explications donc qu'il a trouvées. À chaque fois, donc il va indiquer par exemple Qurtubi, Baghawi, Qurtubi, Tabari, etc. Donc en fait, il va prendre des extraits de chacun et il va donner vraiment le nectar de ce qu'il a trouvé. Donc ça, c'est un travail qui a pris à peu près 10 ans. Et ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on veut comprendre le Coran, là, on va avoir directement les informations. On va dire, on nous a mâché le travail. Alors qu'Ibn Kathir, c'est vraiment un recueil d'informations très dense, qui est des fois dur à utiliser, mais en deuxième lecture ou bien pour des spécialistes, des chercheurs, c'est très intéressant. Souvent, on conseille le tafsir sardi. On dit aux débutants de commencer avec le tafsir sardi parce que c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai qu'il est plus simple. En arabe, il est très très bien. Pourquoi? Parce que souvent, il va expliquer des mots, etc., qui ne sont pas forcément très simples à comprendre dans le Coran. Mais en français, des fois, on a l'impression juste qu'il paraphrase le texte. C'est-à-dire qu'il va répéter ce que le verset coranique disait déjà. Et donc, on ne voit pas tout de suite la pertinence en fait, de l'utiliser. Et donc, il y a un travail qui est beaucoup plus intéressant que le tafsir sardi brut qui a été fait, c'est florilège d'indications coraniques. Donc en fait, là, ce qu'a fait Aïssa Petit, donc, qui est un traducteur très connu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tout le Coran, donc du début à la fin, de la première sourate jusqu'à la dernière, et au lieu donc qu'il explique tous les versets, il a pris tafsir sardi et il a sorti toutes les fawaïd. Donc à chaque fois qu'il y a des explications qui sont pertinentes, qui valent le coup d'être mis en avant, eh bien il les indique. Donc on n'aura pas l'explication de tout le Coran, mais on aura, on va dire, un concis du tafsir sardi avec tout ce qui est intéressant. Ce qui fait que vraiment, c'est une lecture qui est passionnante. Lorsqu'on va passer sur un verset, on va avoir à chaque fois l'explication du tafsir sardi, mais uniquement dans ce qui est vraiment une valeur ajoutée, pas ce qui va juste paraphraser le texte. Quelqu'un qui voudrait acheter tafsir sardi, je lui conseillerais plutôt de prendre ce livre-là qui va lui donner accès à l'essentiel donc de l'œuvre de tafsir sardi et non pas aux informations qui sont, voilà, comme je l'ai déjà dit, qui paraphrasent un peu le texte. Ensuite, donc Aïssa Petit il a également fait un livre qui s'appelle Le recueil bénéfique des enseignements coraniques. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, pareil, dans le tafsir sardi, plein d'explications, mais classées par thème. Ça veut dire qu'il va, par exemple, nous donner l'explication d'Al Fatiha, puisque c'est la sourate qu'on récite quotidiennement, la description et les qualités des croyants dans le Coran, des exhortations divines. Donc à chaque fois qu'en fait Allah va nous dire « Oh vous les croyants » par exemple, « Ya ayyuhan nas » etc. « Oh vous les gens », les histoires des prophètes, la mention des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, il a pris par thème et il a choisi à chaque fois les explications de Cheikh Sardi dans ces différents livres, de manière à mettre en avant ces versets coraniques, leurs explications. Et donc on va dire c'est une étude, une méditation du Coran. Donc ça c'est pareil, excellent pour pouvoir rentrer dans l'essence du Coran sans entrer dans des œuvres qui sont vraiment très longues et très détaillées comme le tafsir sardi. Ensuite, vraiment un gros coup de cœur, c'est ça. C'est toute la série Muslim City. Donc là, c'est des explications contemporaines. Il y a Surat al-Kahf, Surat al-Mulk, Surat Yusuf, Surat al-Hadid, Surat Yasin. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une explication de la sourate, mais avec les leçons en fait, à en tirer pour notre quotidien, avec donc des classements des thèmes traités par la sourate, etc. Donc vraiment, quand on va rentrer dans l'explication de ces livres, c'est accessible à tous et ça nous remet en question, ça nous permet de méditer, ça nous donne des clés du changement, etc. à travers le Coran. Et donc ça, c'est encore mieux que des explications très techniques comme Ibn Kathir, etc. Parce que ça, c'est des explications qui sont, on va dire, contemporaines, qui sont faites par des savants contemporains et qui sont donc, on va dire, adaptées à notre besoin à nous de méditation, de remise en question.